bienvenue dans le Divan Musical, 17e invité, deuxième comédien après José Garcia. C'est vrai, je suis le deuxième seulement après José Garcia. L'objectif, c'est de nous parler de vous avec deux morceaux de musique. On commence par le premier choix que vous avez fait, c'est La Chute. Je parle pas pendant la musique, on est d'accord. Non, vous ne parlez pas pendant la musique. On écoute d'abord Maître Gims, après on parle de vous. Sans histoire, redevenir qui j'étais, moi. Sans histoire, redevenir qui j'étais, moi. Maître Gims, leader de Section d'Assaut, gros carton avec son album personnel en mai 2013. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, est-ce que vous me demandez pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de l'artiste ou le choix de cette chanson particulière? Pourquoi cette chanson particulièrement? Parce que c'est une chanson qui s'appelle La Chute et je trouve que c'est un très bon artiste. Je trouve que c'est quelqu'un qui gère très bien et le rap, hip-hop, ce que j'aime beaucoup, qui est une culture que j'aime beaucoup depuis très longtemps, et aussi quelque chose de très chanté, de très chanson française, de très variété française, qui me plaît aussi, qui est un mélange de culture qui me plaît beaucoup. Ça, c'est pour l'artiste. Et pour la chanson, c'est une chanson donc, qui s'appelle La Chute. Et il raconte dans cette chanson, évidemment à sa manière et à son niveau, à quel point le succès, on le veut, on le désire, on a envie d'avoir du succès. Tous les jeunes aujourd'hui veulent devenir des stars. Et finalement, quand tu as du succès, quand tu es une star, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Et vous, personnellement, ça vous parle? C'est difficile pour vous d'être Kev Adams au jour le jour? Il y a des jours, ouais, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est désagréable, ça veut dire juste qu'il y a des jours où tu as envie, t'as pas envie de te réveiller dans un bel hôtel et d'aller dans une grande salle de spectacle faire un spectacle. Il y a des jours où tu as juste envie de te réveiller chez toi avec tes frères, manger un bol de cornflakes et mater des dessins animés, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que j'aime dans cette chanson, c'est qu'il rappelle que dans tous les métiers, quoi que tu fasses, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Il faut le rappeler aussi aux jeunes qui veulent devenir tous des stars de nos jours. C'est important de le dire. Et le message me plaît dans cette chanson. Ok, malheureusement on est pressé, on enchaîne vite avec Au bord du lac de Corneille. La veille des noces, le lendemain de mille rêves avant le réveil précoce. C'est une chanson qui revient sur un accident ferroviaire grave qui s'est passé au Québec cet été. Pourquoi cette chanson vous a parlé particulièrement? Je parle pas. Moi, ce qui me plaît dans la musique, j'aime beaucoup Corneille, c'est un très bon ami à moi. Et puis, il m'a fait l'honneur de travailler avec moi sur mon nouveau spectacle. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'échange très souvent. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est pas réellement. On arrive, 2 secondes. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est pas réellement l'histoire, évidemment, du train, tout ça qui est extrêmement triste. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle d'un couple. En réalité, c'est un couple qui discute et qui dit tout était possible avant que nos yeux ne s'enflamment. Lui, évidemment, il parle de l'accident qu'il y a eu. Mais cette chanson, elle peut très bien être interprétée, j'en ai parlé avec lui, donc il le sait aussi, comme une chanson, finalement, un couple. Vous savez, les couples, tout était possible avant que nos yeux ne s'enflamment, avant qu'on s'énerve, et que finalement, que la haine emporte tout et qu'on arrête d'être ensemble. Moi, je parle du divorce de mes parents dans mon nouveau spectacle, c'est quelque chose qui est très récent dans ma vie. Et ça me fascine depuis d'observer à quel point les couples peuvent s'aimer très très fort pendant très longtemps et puis se détester très très vite. Et je trouve que cette chanson en parle très bien. Merci. Dernière question hyper rapide, Émilie. Dans ces 2 chansons, il y a Dieu, il y a l'enfer, il y a le paradis. Est-ce que c'est des concepts qui vous parlent? Dans les 2 chansons, ça revient? Bien sûr. Je pense que c'est difficile d'être un artiste sans croire en toutes ces choses-là, dans le sens où c'est tellement fou de réaliser le rêve qu'on réalise nous les artistes, que tu es obligé de croire qu'il y a quelque chose qui t'aide là-haut et quelque chose qui te pousse à y arriver et aussi des mauvaises forces ailleurs, ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Kev Adams, de vous être livré sur ce plateau. Merci, Émilie. Merci beaucoup, Binti Diallo. Merci beaucoup, mais avec te dire, t'as pris 40 secondes. Putain, pas du tout, l'animatrice garde sa dignité en toutes circonstances. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On rappelle que Fiston, c'est ce soir en avant-première au Méga CGR de Lyon.